Salut, c'est Trado, voilà ma vidéo de mise à jour pour l'or. La séance d'aujourd'hui se clôt avec un gain assez important de 0,8% qui permet alors non seulement de confirmer le rebond sur la moyenne mobile à 20 séances qui était haussière et qui joue en fait le rôle de support à chaque attaque, comme ça a été le cas le 10 décembre mais également le 8 décembre. Mais cela permet également de conforter le rôle de l'oblique mauve ici, dont nous avons déjà signalé l'existence la semaine dernière. Et en imaginant que l'on fasse une rotation haussière à l'intérieur de ce canal, on pourrait s'attendre à aller chercher les 1450 en cas de percussion contre la bande supérieure. Cela impliquerait néanmoins qu'au passage on s'affranchisse du top absolu du 7 décembre ici sur les 1430 dollars l'once, mais également qu'on s'extrait par le haut du canal noir ici à moyen terme que j'ai fait figurer. Ce ne sera pas si évident que cela, en particulier parce que les indicateurs techniques sont toujours plutôt mitigés avec un MACD sous son signal, un stochastique sous son signal également. Seul le momentum affiche un profil positif en se maintenant clairement au-dessus de la zone, la zone négative. Alors nous sommes toujours également à l'intérieur de cette grande fourchette d'Andrews noire ici, dans laquelle nous effectuons des rotations. Nous avons toujours pour objectif pour les baissiers le ralliement de la médiane ici, c'est-à-dire au moins les 1340. Et ce scénario baissier ne sera invalidé qu'à partir du moment où nous clôturons au-dessus de la partie supérieure de la fourchette d'Andrews. Tant qu'on n'aura pas clôturé au-dessus des 1420, eh bien la médiane pèsera toujours comme une menace assez réaliste. On voit également qu'aujourd'hui la séance est en train de subir de plein fouet l'influence de la boîte mobile à cette séance ici, puisque même si cette M7 a été dépassée en séance, malheureusement elle ne l'a pas été en clôture, et nous sommes toujours en train d'être à la lutte avec cette M7. Si on arrivait à clôturer au-dessus, ça serait pas mal parce que ça ouvrirait la voie de la Bollinger supérieure. On n'y est pas encore pour l'instant puisqu'il n'est que 10 heures. Alors, comment trader l'or demain? Si vous êtes haussier sur l'or, plusieurs solutions. La première, c'est d'attendre un rapprochement avec la M20, d'acheter au plus proche de la M20, stop loss en cas de clôture, mettons sous la M20 ou sous le canal mauve. Objectif en intraday, la M7 et puis la Bollinger supérieure. Si vous êtes plutôt pessimiste, vous pouvez attendre éventuellement un retour sur le bas du canal noir pour acheter. Si vous êtes baissier, par contre, soit vous attendez qu'on aille échouer au contact de la fourchette d'Andrews noire pour éventuellement initier un short avec un stop loss en cas de clôture au-dessus de la fourchette d'Andrews noire, soit éventuellement vous prenez le risque de shorter la moyenne mobile à cette séance. Stop loss en cas de clôture au-dessus de la M7, objectif en intraday, et bien une oscillation pour aller chercher la M20 et pourquoi pas la Bollinger inférieure si vous êtes verni. Voilà, personnellement, étant donné que nous sommes au-dessus d'une M20 elle-même croissante, je suis plutôt favorable aux impulsions haussières. Bonne soirée, bon trade, et à demain.